trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight, and my hoe got talent. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. It helps us to develop our creativity, soul and body. المسرح في لغتي هو مكان التمثيل المسرحية وجمعه مسارح، وفي معناه الفني هو شكل من الأشكال الفنية يتم فيه تحويل النص المسرحية الأدبي المكتوب إلى مشاهد تمثيلية يؤديها الممثلون على خشبة المسرح أمام حشد من الجمهور. وقد وصف المسرح بأنه أبو الفنون أولها، فمنذ ظهور أيام الإغريق والرومان برهن على قدرته على المؤلفة والتسويق بين عناصر فنية متعددة ومجتمعة، حيث كانت المسارح هي الوسيلة الوحيدة للتعبير الفني بعد حلبات المصارعين والسباقات. Le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie d'un genre littéraire et la construction dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. En
On parle aussi d'un genre dramatique. Il désigna également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée au public par le rideau. Au sens figuré, théâtre désigne un lieu où se déroule une action importante. Par exemple, un théâtre d'opération militaire. Aujourd'hui, la définition de l'art est de plus en plus large, jusqu'à se confondre avec l'expression spectacle vivant. Si bien certains grands metteurs en scène n'hésitent pas à dire que pour qu'il y ait théâtre, il suffit d'avoir un lieu, un temps, un art et un public. Dans le cadre d'aider les élèves à progresser, notre école Kounouz Al-Irfan a aplani le club Molière de sa marraine, Mademoiselle Iman Zerwa, pour aider les élèves à dépasser leurs difficultés, leur timidité et à pratiquer plus de français à l'aide d'un programme varié et un climat de fraternité. Voici donc les témoignages. J'appelle les adhérents du club Molière. Les membres du club Molière vont traiter des pièces de théâtre dans le thème de Moyen-Âge. Les enfants vont apprécier plusieurs perspectives nouvelles et intéressantes, dont la pièce Molière et le Christophe Colomb. مولير هو شاعر وكاتب مسرحي فرنسي، له الكثير من المؤلفات المسرحية التي استشهدت بطابع كوميدي. Mon cher parent, le club Molière, en sa deuxième année, vous souhaite la bienvenue. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en janvier 1622. Le métier d'acteur n'est pas un métier facile en France. L'Église catholique reproche aux comédiens de vivre dans le mensonge et même d'empoisonner les uns pour gagner leur vie. Les comédiens sont exclus de la religion catholique et n'avaient donc pas le droit d'être enterrés. Le fils du tapissier s'appelait Jean-Baptiste et elle a décidé de devenir artiste au lieu d'être patron de quelques apprentis. Monsieur, que je vous embrasse. Nicole, tu m'aimes tout? Pour l'exemple, une petite comédie de ma façon. Quelle comédie? Le faire attendre un petit peu pour ménager les effets et pour que la surprise ne laisse pas apparaître par terre. Mon Dieu, si c'est cela, je suis d'humeur plaisante et j'y consens volontiers. Maintenant, Madeleine, mon père est au fond d'un homme fort, bon et bien, qui soit plein d'idées toutes faites et qui prenne de temps en temps sa grosse voix. Je suis persuadée que... Il ne faudrait pas que tu te fasses trop d'illusions. Mon pauvre Molière, devenir comédien, nous m'aurions fondé notre troupe. J'ai peur que ce ne soit pas trop pour lui. Mais nous avons conquis l'école à notre cause. Alors, si quelqu'un dans cette maison peut lui faire entendre cela, c'est bien elle. Quand il s'agit d'argent, on ne manœuvre pas. C'est facilement que cela. Je le connais bien, mais le voici qui vient. Mon fils, j'ai réfléchi à la demande que tu m'as faite et je veux une bonne fois te dire les choses en face. Cela ne sent pas bon. Et te représenter qu'il n'est décidément pas convenable que le fils du tapissier de roi se fasse comédien. Non plus qu'il soit tombé amoureux de misérables comédiens. Puisqu'on est ainsi, mon père, il ne nous reste plus qu'à nous retirer. Alors, en cette occasion, pourquoi les pères imposeraient-ils aux fils une vie qu'ils n'ont pas désirée? Allons, Madeleine, voir les usuriers. Peut-être qu'ils ont bon cœur et nous prêter un peu d'argent. Bravo. Bravo, Molière. L'alimentation a aussi un aspect culturel. Jean-Baptiste danse,
On ne peut pas passer toute la journée à répéter les mêmes chansons. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, il a sûrement raison. Oh, tu ne sais pas que je suis quand même mauvais pour ta santé. Vous savez, comme activité je propose et faire le mariage. Oh non, de ça. Il paraît que ce n'est pas une journée de chance. Je crains qu'il n'y aurait plus de jeu. Wow, j'ai trouvé. Fais voir, qu'est-ce que tu as trouvé? Si c'est de l'argent, c'est à moi. Je viens de faire tomber. Tu sais, Mona, on a tous confiance en toi. Vas-y, chef. Merci. On commence par la scène de Leïla. Cherchez les tables et les chaises. Le temps que je vous présente Leïla. Bonjour madame, ma petite. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des douleurs? Des douleurs à mon ventre. Elle ne fait pas si à sa santé. Est-ce que tu respectes les heures du repas? Donc elle ne fait pas attention à son alimentation. Premièrement, tu dois manger sain. Éviter les aliments frits, ni trop sucrés, ni trop salés, ni trop gras. Deuxièmement, tu dois te reposer. Quatrièmement, tu dois suivre les instructions pour guérir et être en bonne santé, sans oublier une petite activité physique. Merci pour tout. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه بسم الله. Merci. Je m'en fous, je le mangerai quand même. C'est délicieux. L'alimentation, troisième scène, action. Et maintenant, vous, mesdemoiselles, Selma, Doura et Oui, il nous s'adresse à tous les gens de bonne foi, de bonne volonté, avec des yeux qui observent et des oreilles qui entendent. On demande votre attention, s'il vous plaît. Je suis venue avec un cœur visé. Mais non, n'est toujours sans importance, sans respect et sans aucune attention. Le taux de pauvreté augmente. La corruption, inventer des jeux. Allez. Pour vous amuser. Bravo. Dehors en famille, c'est plus amusant. Une heure pleine de jeux, car c'est bien marrant. On peut se réunir. L'humour joue avec l'imprévu. Elle prend un contre-pied et les surprises. Elle renverse les mots des phrases des choses. Il donne un autre sens. Il dévoile la face cachée des idées, des sensations, des sentiments, des êtres. L'humour est jeu de l'esprit du corps. هي الكوميديا التي باتت تشكل جزءا لا يجزأ منه عالم الإعلام، لا سيما التلفزيون الذي تجعل مكانة لا عنه عنها عن تشبيه المسرح. تقوم الكوميديا بمعاينة المجتمع وتنقل كل واقعة على طريقتها، وهي بذلك الطبيب النفسي الذي يصغي للناس ويحاول خلق البسمة. هي الناطق الرسمي باسم المجتمع
الدين لن يعرف أن ينقله إلا من كان من أهل الاختصاص. Deux des adhérents du Club Molière auront l'honneur de vous présenter un sketch comique qui a pour titre Le tailleur faux. Bonjour, monsieur le tailleur. Bonjour, monsieur. Je vous vais, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Je prends tout de suite vous, monsieur. Parfait, j'ai tout de mesure. Je vais pouvoir vous faire une belle veste. Si vous voulez, je peux la faire en pot d'éléphant. Oh non, merci. Les éléphants, je préfère les voir une liberté. Je préfère une veste en tissu. Une veste comme tout le monde, quoi. Parfait, alors ici, je vais mettre une manche verte et ici, une manche jaune. Au milieu, nous aurons quelques rayures. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est un peu trop coloré. Je n'ai pas envie d'avoir une veste de clown. Pour aller travailler, je veux une veste grise, une veste normale, quoi. Parfait, elle sera donc grise. Grise ici, grise là, grise ici. Oui, grise partout. Parfait, grise partout. Voulez-vous des poches? Bien sûr, une veste a toujours des poches. Oui, une dizaine de poches dans le dos. Des poches dans le dos, pourquoi faire? Mais je ne sais pas moi. Vous me demandez des poches, alors je veux mettre des poches. Oh, elle commence à m'énerver ce tailleur. Je veux une veste normale. Parfait, pour fermer votre veste, je vais m'insérer avec une clé ou vous préférez un petit cadenas. Pas du tout, vous mettez des boutons. Parfait, des boutons ici et là. Mais non, des boutons ici et là pour attacher les boutonnières. Parfait, des boutons ici et des boutonnières là. Votre veste sera super. Elle est fou, son tailleur est fou. Donc je résume. Vous voulez une veste grise avec une poche ici et là. Des boutons ici et des boutonnières là. Je me mets aussitôt au travail. Revenez la semaine dernière. Elle sera prête. Nous pourrons la manger ensemble. Au revoir, madame. Bon voyage, bon appétit et bonne nuit. Oh là là, quel drôle de client. À mon avis, il n'est pas normal. Une veste grise, quelle horreur. Des boutons, des boutonnières, ça me donne envie de changer de métier à partir de la semaine prochaine. Je serai médecin. Je peux même commencer tout de suite. Vous par exemple, vous me semblez bien pâle. Je vais vous soigner. Bravo. Ah non, je n'ai pas encore. Ah non, je n'ai pas encore mes instruments. Il me faut des scies et puis des pains. Je vais chercher tout cela. Attendez-moi, bien, tranquillement. Surtout, ne partez pas et surtout, ne guérissez pas. Je reviens, ne bouge pas, je reviens. Originaire de vieille Christophe Colomb, c'est un lecteur attentif de Russie de Marco Polo, le livre des merveilles du monde. Pendant son séjour à Santa Fe, Isabelle reçoit la visite de Christophe Colomb. اضطر أعداء فرقة مولير أن يستردوا تحت تشجيعاتكم وتصفيقاتكم. اقتبس من قصة المستكشف كريستوف كولومب الملكة إيزابيل de la Castille. Depuis plusieurs années, le navigateur chinois Christophe Colomb est obsédé par l'idée de voler le monde, usé par l'océan Atlantique. Mais personne ne veut l'entendre. Enfin, la reine d'Espagne Isabelle de Castille lui offre sa chance. Il part avec 3 caravelles. Elle se découvre l'Amérique, sans d'ailleurs savoir que c'est l'Amérique. L'aventure se termine mal. Revenez Christophe Colomb, revenez. Je croyais que votre majesté m'aurait donné mon congé et j'étais sur le point d'aller offrir mes services au roi de France. Non, c'est un malentendu. Moi, la reine d'Espagne, Isabelle de Castille, je vous prie de revenir, Christophe Colomb. Majesté, serait-il possible que je sois enfin à votre service? Si vous avez bien compris, c'est nous qui devons nous mettre en vente. C'est un nouveau monde que je vous offre. Elle en vaut la peine. Peut-être en effet, Christophe Colomb, découvrirez-vous quelque chose, mais qui ne sait quoi qu'il le soit. Capitaine, nous n'avons plus que pour 10 jours de vie. Eh bien, cela ne suffit largement
jours. Et pour le mois encore, il faut nous en retourner 3 semaines que nous n'avions permis. Et il n'est même pas sûr que nous puissions revenir en arrière. Et pourquoi faire? Pour là où nous sommes attendus, de par Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ces terres? Qu'est-ce que c'est que c'est toutes ces terres? Toutes ces terres les unes après les autres. Je n'en sais rien encore. Qu'est-ce qui se passe ici, Barthélemy Colombe? Qu'est-ce que c'est pendu que je vois au gibet? Qu'est-ce que c'est longue fils d'Indien au chêne? Et où votre frère l'amiral Christophe Colomb? Seigneur Bodavila, qui est-elle envoyée du roi d'Espagne? Nous y pouvions rien. Mon frère Christophe partit remettre de l'ordre dans la colonie. Ils se battent tous. Les Espagnols contre les Indiens. Les Indiens contre les Indiens. Les Espagnols contre les Espagnols. Nous avons dû faire justice. Avoue plutôt que vous avez tué ton frère. Et ton titre de gloire éternelle, c'est d'avoir amené au jour un nouveau continent. Vous me dites que cela me suffit, cela me suffit. Cléopâtre est une reine d'Égypte antique de la famille des Lagides, qui gouverne le pays entre 51 et 30 successivement avec ses frères et épouses. كليوباترا ملكة مصر القديمة ومن أكثر النساء سحرا على مدى التاريخ. سعدت بالذكاء والجاذبية والطموح. أحبت كليوباترا يوليوس قيصر ومارك أنطواني القائدين روما من بين المشهورين في زمانها. Cléopâtre s'arma avec ses généraux. À l'époque de Cléopâtre, c'est-à-dire au 1er siècle avant Jésus-Christ, le principal théâtre d'opération des généraux romains était la Méditerranée. Je suis César, le grand général romain. Je peux même dire César, le grand général romain avec des majuscules. J'ai remporté beaucoup de victoires sur beaucoup de peuples, sans compter quelle guerre civile, dont je me suis bien tiré. Et maintenant, je viens d'arriver à Alexandrie, dont je voudrais faire le capitaine d'un immense empire qui dominerait toutes les nations du monde civilisé. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, toi-même, est grand, très grand général romain avec des majuscules. Je suis Cléopâtre, la reine d'Égypte. Tu m'en diras non, salut aux reines. Mes compliments belle et rusée. Elle est déjà beaucoup, mais probablement vraiment très intelligente. Je pensais plus en moi. Que demandes-tu en échange? Épouse-moi et ensemble nous fonderons l'empire du monde. Tu seras l'empereur et moi l'impératrice. C'est une bonne idée. Mais avant de t'épouser, montre-moi un peu de tes recherches que je le vois. Je suis la nourrice de Césarion. Regardez-le, il dort dans mes bras. Césarion est le fils de César et de Cléopâtre. Ah, ils n'ont pas été longtemps à le faire. Le désamoureux, malheureusement, un grand général romain ne peut pas rester longtemps sans faire la guerre. C'est normal, non? Et à la part sophisnée, César se repartir se battre à droite et à gauche avant de rentrer à Rome. Capitaine, comme un réponds-nous à Rome, je suis précédée de revoir mon divin César. Elle m'a invité à un de ses jours dans la ville éternelle. Toi, tu me demandes mon fils que je le prenne à mes bras. Son père sera si heureux de le voir. Alors, capitaine. Elle est ma bonne dame. Peut-être n'est pas comme ça à la proue du bateau. Le temps est mauvais. Elle veut retirer d'un bon paquet d'eau de mer qui pourrait même... Le fils de César n'a rien à craindre dans la tempête. Nous ferons à Rome un si heureux séjour dans les palais, au jardin de Tibre. Quelle joie! Là-bas, je serai une véritable reine. Et là, mon bel enfant. Je ne peux pas subir plus bête que la tempête. On sent ça, prenons des risques. Et cependant, je veux voir ce que je peux faire. Reine, redonne pas ton nerveux, Césarion. C'est l'heure de la tête. Malheureusement, à Rome, les choses tournent mal. Hélas, César est assassiné.
Il voulait commander à tout le monde. Et on n'a pas pu le supporter. Il a percé de son couteau poignard. Mais je suis Antoine, le plus proche lieutenant de César. En attendant, je m'intéresse de près à sa belle veuve, Cléopâtre, la reine d'Égypte. Antoine, veux-tu être maintenant mon César? Tu peux toujours essayer, c'est une sacrée bonne femme. Mais je ne demande que ça, tu le sais bien, ma Cléopâtre. Ah, mon Antoine, viens, nous partons pour Alexandrie. En fait, son Antoine est un rouleur mécanique, un drap pas sérieux. Maintenant que nous sommes arrivés à Alexandrie, il passe son temps à boire, à manger et à danser avec ses compagnons d'armes. Jour et nuit, ça tournera mal. Elle n'est pas digne de toi. Je le savais bien, il n'était pas digne de moi. Ce sont les Romains qui me font perdre la tête. C'est ne sont pas. Tu es maintenant ma prisonnière. Et moi, je suis un monstre roi et je ne t'épouserai pas. Je te mènerai à Rome et je suis décapité à mon cher victorieux. Mon rêve s'est évanoui. J'en ai qu'à disparaître. Et tout de suite. Aidez-moi pour toutes mes crêpes pleines. Aïe, aïe, j'ai senti la peine au froid mortel, au soleil d'Égypte. Oh Dieu, accompagne-moi jusqu'à ma tombe, réchauffe-moi pour l'éternité. César, c'est l'heure de Yassine Bakali. L'historien Nihat Riba. La reine Cléopâtre, Selma Mahaj. La nourrice Amira Mati. Octave, Aslam Bravo. Capitaine Mohamed Wahdi. La nourrice de Antoine Mohamed Bouhdidi. Ali pour tout faire, Ali pour réussir. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل على دينه. A friend in need is a friend indeed. N'hésitez pas à dire à votre ami à quel point il compte pour vous. Comme il a dit Montin, l'amitié se nourrit de la communication. Ensemble, on est producteurs, on est créatifs. C'est l'arc-en-ciel qui nous relie, c'est un sourire qu'on garde en soi pour que demain se réveille. Il faut y croire encore. On est ensemble, amis pour tout changer. Quand on sourit, la
يدينا الفوق كاملين، يدينا الفوق كلشي يدير الفوق. اليمنيه مع اليسريه. هي كاملين ماشي دقه مراكشيه، تعرفوها ياك؟ يلا 1 2 3 شي دقه مراكشيه تكون مزيانه، نصفقوا كاملين بيدينا كاملين. زيدكم مازال بلاتي هادي الشطاره هادي. هاني عاود يلا. نعاودو مزيان. يلا تبارك الله عليكم بالصحة.